Bonjour, vous allez bien? Ben moi oui, j'espère aussi de tout cœur que vous êtes en pleine forme. Alors, on monte, on monte, on monte, comme la petite bébête, et on est arrivé à mon petit chouchou, le chakra ben oui, le chakra du cœur. Alors, comme pour les autres chakras, comme pour les autres centres d'énergie, un petit rappel sur bah, les généralités, tout ça. Et après, on zoome sur ce qui va pas et ce qu'on peut faire pour notre petit cœur. À tout de suite. Voilà notre petit chouchou, le chakra du cœur, situé au centre de notre poitrine. Il est associé à l'élément air. Il est de couleur vert, parfois rose. Sa note est le Fa. Le mantra associé, c'est Yam. Il résonne à 432 Hz. Il est lié à notre sens du toucher. Alors le toucher, bien sûr, avec les doigts, la sensation du toucher, mais aussi le toucher émotionnel, quand quelque chose, des paroles ou des actions nous touchent. C'est le siège de l'amour. Au niveau des organes, il est associé, on s'en serait douté, au cœur, mais aussi aux poumons, aux bras et aux mains. Les problèmes physiques qui vont en découler seront donc des maladies de cœur, des problèmes respiratoires et même circulatoires d'ailleurs. Et au niveau du dos, ce sera au niveau des dorsales, entre les omoplates. Ce qui bloque notre chakra du cœur, c'est le chagrin. Difficile d'ouvrir son cœur quand il pleure. Alors, ce fameux chakra du cœur, lié à l'amour, l'amour qu'on donne, l'amour qu'on reçoit, qu'on est capable de recevoir, c'est parfois autre chose. Et puis l'amour des autres, hein, de tout ce qui est, eh bien, s'il manque d'énergie, on va être critique, on va manquer d'empathie, on va manquer de compassion pour l'autre, on va avoir peur de s'engager, on a tellement peu de confiance en soi, on va, presque on va être antisocial. Et oui, donc faisons attention à notre petit cœur. Un chakra du cœur qui déborde d'énergie, eh bien, c'est pas toujours mieux parce qu'on va pouvoir tomber dans la dépendance affective, au point de vivre parfois sa vie à travers celle des autres, euh, d'être jaloux, enfin en tout cas d'engendrer de la jalousie. On va aussi euh, s'oublier, c'est-à-dire qu'on va parfois aller trop loin, tout ça pour faire plaisir à l'autre et répondre à ce qu'on pense que l'autre attend de nous. Et donc, allez, il y a un autre terme, mais je ne le retrouve plus. Donc, pour l'instant, je vais dire, allez, on va se comporter comme un martyr. Voilà, c'est pas bien. Ah, si mon chakra du cœur est ouvert, en grand, s'il est équilibré, eh bien là, je me sens bien, j'ai confiance en moi, j'ai confiance, je fais confiance aux autres. Je suis aimable, c'est-à-dire en capacité de recevoir l'amour que les autres me donnent. Je suis dans l'empathie, mais à ma place, c'est-à-dire que je comprends la position de l'autre, mais sans prendre sa place. Euh, je suis tellement bien que ça me donne beaucoup de facilité à me concentrer sur des actions, des projets, enfin voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire du bien à mon petit chakra du cœur? Eh bien, le chakra du cœur, pour lui faire du bien, il va falloir vous faire du bien. Il va falloir faire des choses qui vous font plaisir. Alors, si vous aimez écrire, écrivez. Si vous aimez écouter de la musique, écoutez de la musique. Si possible, en je ne sais plus combien Hertz, en 432 Hertz pour le petit cœur. Si vous aimez des mots croisés, faites des mots croisés, dessinez, des mandalas, c'est rigolo. Enfin voilà, faites tout ce qui vous procure du plaisir, qui vous fait plaisir. Il va falloir aussi ouvrir son cœur. Quand je dis ça, ça veut dire que, eh bien, il va falloir peut-être, quand je vais me trouver dans des circonstances où je vais croiser quelqu'un, et puis me dire dans ma tête, ah, quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui me dérange.
je peux pas, j'y arrive pas. Eh bien, sachez que la vie nous met bien souvent sur notre route des personnes qu'on appelle des personnes miroirs. Et ces personnes-là, elles sont sur notre chemin pour nous faire prendre conscience, encore une fois, ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent, de certaines choses qu'on fait, qu'on dit, des comportements, enfin, qu'on connaît d'ailleurs, mais bon, qu'on tait, qu'on met dans sa poche avec un mouchoir par-dessus parce que c'est pas très glorieux. Et la personne qui est en face de vous, si elle vous dérange, c'est bien souvent parce que vous décelez chez elle cette fameuse petite chose que vous n'aimez pas en vous et que vous avez préféré mettre de côté parce que quelque part, vous savez qu'en la travaillant pour pouvoir vous en débarrasser, eh bien, il va falloir peut-être entrer justement à l'intérieur de votre cœur et que ça va faire du mal. Donc, bah, bon, lui, on a le droit, hein, après tout, j'en parle pas à personne. Si ça tombe, personne ne s'en est rendu compte. Bah si, hein. Et sachez que tant que vous n'aurez pas travaillé ces aspects moins glorieux de votre être, alors j'allais dire de votre personnalité, mais c'est encore autre chose, la personnalité. Je viendrai bientôt l'aborder, la personnalité par rapport à l'être. Et donc, bah voilà, bien souvent, pensez quand vous avez quelqu'un en face de vous chez qui vous décelez des choses qui vous dérangent, que vous n'aimez pas, ayez l'humilité de regarder en vous-même si vous n'avez pas le même comportement, le même dialogue bien souvent. Et puis, ben, essayez, dans ce cas-là, quand vous l'avez identifié, de le ressortir de votre poche, de le regarder, de l'accepter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une des autres vidéos, je vous avais parlé que pour être bien aligné, il fallait d'abord arriver à s'accepter avec toutes ses facettes, alors celles qu'on aime bien, mais surtout celles qu'on n'aime pas. On est là et on a plein de pièces dans nos poches avec un côté ombre, un côté lumière. Et ben, il faut nous accepter entièrement pour arriver à nous aimer. Et nous y voilà, ces fameux amours euh, de nous-mêmes. Alors bien souvent, derrière cet amour de nous-mêmes, par éducation, alors, surtout dans la génération qui est la mienne, et par modèle, enfin par croyance hein, qu'on nous a inculqué, qu'on a retenu ou pas, eh bien, on a associé le fait de s'aimer soi-même, de s'écouter, à de l'égoïsme. Eh bien non, c'est pas être égoïste que de savoir, ben, par exemple, quelqu'un vous sollicite pour un déménagement la semaine prochaine, vous aviez prévu autre chose, vous vous sentez fatigué, à plat. Alors, bah oui, oui, bah bien sûr, hein, je serai là, t'inquiète. Puis après, vous rentrez le soir et vous dites, oh là là, dans quoi je me suis engagée, je vais jamais y arriver, je suis déjà fatiguée, j'aurais pas dû. Et si, et là, bon, eh ben non. Soit vous y allez, vous utilisez la petite pièce côté amour et vous y allez de bon cœur à aider cette personne à déménager. Quand vous irez, vous serez là entièrement. Vous serez là, vous apporterez de la joie, vous apporterez votre amour à cette personne parce que vous savez que ça va lui être utile. Dans ce cas-là, oui. Mais si vous savez qu'après, vous allez être 15 jours pour vous en remettre, que vous allez être 10 jours à dire oh, si j'avais su, je l'aurais pas fait. En plus, tu as vu si, tu as vu. Ben non, ça, c'est pas bon pour vous. Donc, essayez d'écouter vraiment au fond de votre cœur. Si vous êtes en capacité de prendre en charge, ben, je sais pas, le travail, la charge de travail, la charge d'émotions éventuellement qu'on vous jette à la figure, et écoutez-vous. Si vous ne pouvez pas, osez dire non. Alors, si vous passez pour un égoïste, ce ne sera pas de votre responsabilité, ce sera de la personne qui va vous juger comme égoïste. C'est tout à fait différent. Vous, si vous êtes vrai, intègre, eh bien, je regrette. Moi, je préfère avoir quelqu'un avec moi qui sera là de bon cœur et puis avec qui on passera un bon moment que d'avoir quelqu'un qui va traîner les pieds et me reprocher pendant 15 jours. Bah, de toute façon, j'étais là, hein, à ton déménagement, pourtant j'étais fatiguée. Hein. Ben non. Donc soit on le fait de son plein gré, de bon cœur, ou soit on ne le fait pas. Mais pour ça, il faut oser s'écouter et surtout oser dire aux autres ce qu'on est en capacité de prendre ou de ne pas prendre en charge. Alors l'amour, le chakra du cœur, ce qui est super bien avec ce chakra-là, c'est que pour le recharger,
Eh ben, il faut se faire des câlins. C'est pour ça que je l'aime tant. Alors, faites-vous des câlins, des vrais câlins qui viennent du cœur, pas, «Brave bête, ah, je t'aime bien». Non, non, vous savez, là, celui qu'on rencontre, enfin, la personne qu'on rencontre dans la rue et là, on a envie et on le fait, on se serre dans les bras, ça ne dure quelques secondes, on sent la vibration de l'autre et mais ça requinque, ça fait du bien au chakra du cœur. Bien sûr, quand on peut, bah, la tendresse, faire un câlin à un enfant, à bien sûr à son conjoint, enfin, il y a plein de circonstances où on peut se ressourcer en tendresse. Euh, voilà, ouvrir son cœur, tout simplement. Oser dire je t'aime, ça aussi c'est important. Alors là, je pense que vous commencez à me connaître. Vous devez voir que, ben oui, hein, on va monter, donc on va bientôt y arriver au fameux chakra de la gorge et de l'expression. Donc oui, oser le dire, c'est important aussi. Bon, voilà. Alors après, bah, les aliments, hein, on va aborder les aliments. Ça, c'est facile parce que couleur verte, on a le choix, hein, des haricots verts, des brocolis, des choux de Bruxelles, des artichauts, enfin tout ce qui sera vert, bien sûr. Au niveau des pierres, je vous avais laissé entendre qu'on avait deux couleurs associées au chakra, parfois vert, parfois le rose. Donc on aura possibilité de se tourner vers des pierres vertes, ben, comme la jade, bien sûr l'émeraude. Et au niveau des pierres roses, bah, comme le quartz rose, c'est une pierre magnifique et comme on dit quand elle est polyvalente. Voilà, j'ai retrouvé le mot polyvalente. Et ça aussi, ça se trouve dans tous les cultures. Ah non, 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 pas le droit de pub. Enfin, dans toutes les bonnes enseignes. Ah oui, vous l'avez vu, hein. Bah non, non, je ne l'ai pas oublié. Méditez. Méditez en ouvrant votre cœur, en vous concentrant sur l'amour que vous vous portez. Vous savez, hein, moi, je dirais que c'est encore plus important, cet amour-là, que l'amour que vous portez aux autres. Parce que pour aimer vraiment quelqu'un d'autre, c'est obligatoire, il faut d'abord vous aimer. Alors, allons-y, aimons-nous. Il y avait une chanson aussi là-dessus, mais ça va faire beaucoup si je vous chante aussi Aimons-nous vivants. C'était François Valéry qui chantait ça. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Et comme c'était bien dit, pourtant c'est une vieille chanson, c'est vrai. Hein, c'est quelquefois, on entend dans les enterrements des personnes qui parlent, qui ouvrent leur cœur. Bah, quel dommage que la personne à qui sont destinées ces paroles-là ne soit plus là pour l'entendre. Mais qu'est-ce qu'on attend? Il faut le dire aux gens quand on les aime. Il faut exprimer son amour. C'est hyper important. Alors, je vous aime, je vous envoie tout mon amour. Enfin, pas tout, hein, je partage, hein, mais notre réservoir est suffisamment rempli pour savoir en garder un peu pour le chocolat le soir, en garder un peu pour les enfants, les petits-enfants, pour les animaux, pour tout ça, et puis pour son conjoint. Mais c'est chaque amour a sa particularité. Quand on dit un je t'aime, c'est simplement parce que à l'instant présent, on se sent tellement bien qu'on a cette envie de dire je t'aime. Mais c'est pas un engagement, c'est pas enfin, non, c'est le cœur qui parle, c'est le dire. Là, maintenant, présent, je suis dans l'amour. Alors, je suis avec toi, bah, tant mieux. Mais là, actuellement, je suis dans l'amour. Mon cœur est ouvert. Voilà. Allez, à très bientôt, mes petites poussières d'étoiles. Des bisous partout.